Aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe que j'ai découvert cette année, fin de l'année dernière aussi, par Drink qui nous a montré en live le groupe et je me suis dit c'est des petites pépites. Et clairement, ils méritent tellement plus de succès qu'ils ont actuellement parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler de Plave. Plave qui est un groupe, comment dire, un peu particulier, puisque Plave est un groupe bien humain, avec des humains derrière, représenté par des figures virtuelles. Et on a ce groupe Plave qui arrive avec de réelles personnes derrière, représentées par ce qu'on peut appeler genre des... Vous voyez le concept de VTuber, c'est juste une façade virtuelle où il y a des vraies personnes derrière, et bah Plave, ça marche exactement de la même façon. Aujourd'hui, la K-pop a droit à beaucoup de groupes, dont certains qui jouent avec le virtuel et l'intelligence artificielle, tels que Mave, qui est un groupe totalement sorti de l'intelligence artificielle, ou encore Superkind, mélangeant membres réels et virtuels. Mais dans un autre genre encore, il y a Plave, un groupe réel qui est représenté par du virtuel. Plave est un groupe qui vient de l'agence Vilast, qui est spécialisée dans tout ce qui est virtuel, donc VTuber, tout ça, et qui a ce fameux groupe Plave. Leur première apparition se fait le 12 septembre 2022 sur leur propre chaîne lors d'un live. Mais le groupe fait ses réels débuts le 12 mars 2023, avec la sortie de leur premier single Asterium. Et je vous vois venir, qu'est-ce que c'est qu'Asterium? Parce que vous allez voir que Plave, c'est un groupe virtuel, mais qui a tout un lore derrière. Et Asterium, c'est un mystérieux espace virtuel où Plave peut se rendre pour pouvoir communiquer avec leurs fans qui se trouvent entre le virtuel et notre Terre. Et donc du coup, ils se retrouvent dans cet espace pour pouvoir communiquer avec leurs fans. D'ailleurs, je vais vous expliquer un peu tout ce qui relève de l'univers de Plave parce que je sais que quand on arrive dedans, ça peut être un peu beaucoup compliqué. Mais donc, on va commencer par présenter les membres. Je pense que on verra les bases de poser et que vous allez un peu plus comprendre avec leur description. On a Yejun, le leader et chanteur principal du groupe, né le 12 septembre 2001. Connu pour ses capacités vocales, mais Yejun est également activement impliqué dans l'écriture et la composition des chansons, contribuant ainsi à leur direction musicale. Par-dessus tout, la personnalité de Yejun est souvent décrite comme dévouée et créative, ce qui fait de lui le leader idéal. Ensuite, on a Noah, en tant que danseur, compositeur et chanteur. Né le 10 février 2001, Noah est reconnu pour ses mouvements de danse fluides et sa voix douce. Il apporte au groupe une personnalité calme et introspective, contribuant à leur charme unique. Là, il y a un de mes petits préférés, c'est Bambi, né le 15 juillet 2002. Parmi les autres membres de Plave, il est célèbre par ses performances de danse énergétiques et son style de chant expressif. En plus de ça, il est chorégraphe. Et pourtant, ce qui rend Bambi encore plus remarquable, c'est sa personnalité enjouée et charismatique. C'est un peu le membre bon à tout. Heno est mon deuxième chouchou, dans le rôle de rappeur et de chanteur du groupe, né le 24 mai 2003. De plus, sa personnalité confiante et pleine d'esprit s'est incroyablement reflétée dans ses performances, ce qui fait de lui un personnage remarquable parmi les autres membres du groupe. Hamin est le petit dernier que l'on va voir, né le 28 octobre 2003. Il est le rappeur danseur ainsi que le maknae du groupe. Hamin est également célèbre pour ses talents de rap dynamique et ses performances de danse énergiques. Sa personnalité jeune et dynamique apporte une nouvelle énergie au groupe, faisant de lui un élément essentiel de l'attractivité de Plave. L'histoire indique que les 5 membres de Plave ont voyagé depuis leur univers virtuel. Kailom, après avoir pris contact avec un développeur humain de Terra, la Terre. Le développeur leur a ensuite donné des capacités spéciales leur permettant de voyager dans un espace appelé Asterum, qui existe entre Kailum, leur dimension, et Terra, notre Terre. C'est au sein d'Asterum que les membres de Plave peuvent ensuite se connecter avec leurs fans. Mais ce que je trouve très important d'expliquer en fait, c'est comment fonctionne le groupe Plave. Parce que si vous voulez suivre Plave, je n'ai pas vraiment besoin de plus vous les présenter, parce que ce sont des personnes très très attachantes, au-delà du mystère de leur identité, et ça on va y revenir plus tard, mais
il y a eu beaucoup de harcèlement et de moqueries sur leur groupe par rapport au fait que il y a beaucoup de désinformation parce que les gens s'informent pas. Et donc du coup ça a fait des quiproquos et du coup ça a amené à une vague de moqueries du groupe alors qu'ils le méritent clairement pas. Donc on va revenir sur en fait comment fonctionne Plave. Comme j'insiste vraiment là-dessus, mais ce sont de réelles personnes comme vous et moi qui en fait simplement ne veulent pas dévoiler leur identité, et ça ils l'ont bien dit, qu'ils voulaient garder leur identité secrète. Et que c'est pour ça que ça rentre hyper bien dans le thème du groupe, qui sont représentés par des caractères virtuels. Faut souligner que derrière, ce sont quand même des idoles qui ont des cours de chant, qui ont des cours de danse, puisqu'il y a toute une logistique derrière. Mais il y a eu beaucoup de moqueries à l'époque de personnes croyant que c'était simplement de l'intelligence artificielle qui se sont moquées. Je reprends le cas de Yejun, qui a... La personne qui est derrière Yejun a pendant un moment dû se mettre en pause. Et il y a eu une vague de moqueries en disant mais pourquoi un robot a besoin de se mettre en pause, c'est n'importe quoi tout ça. Et ça j'en parle dans ma vidéo sur la condition mentale, la santé mentale des idoles, si vous voulez je vous la mets dans le petit i. Mais les gens ne se sont pas renseignés en fait. La désinformation et le manque de renseignements des gens a fait que Yejun, qui n'était déjà pas bien, qui a dû se mettre en hiatus, s'est repris secondement une vague de moqueries qui aurait pu aggraver son hiatus et ce qu'il a vu. C'est pour ça que faut expliquer. On ne voit jamais les membres, mais les voix qu'on entend, ce sont bien les leurs. Donc il y a les enregistrements en studio, tout ça, les maquettes, tout ça. Le groupe lui-même compose, crée ses chorégraphies, tout ça. Donc ils travaillent, il y a vraiment des personnes derrière, des idoles qui donnent tout ce qu'ils peuvent pour faire marcher leur groupe. Pour ce qui est de la partie scène, les scènes sont, je pense, pour ce qui est par exemple du M Countdown, des trucs comme ça, enregistrées sans public et rediffusées. Comme ça, ils viennent sur scène, donc justement j'en viens à la partie danse, avec... Vous voyez le concept des VTubers. Les VTubers sont... je pense qu'il y a une sorte de caméra ou un scan qui fait que la caméra, donc l'avatar, suit les mouvements de la réelle personne qui est devant la caméra. Pour Plave, ça doit être la même chose, c'est qu'ils doivent être enregistrés, donc soit avec des combinaisons remplies de capteurs, ou tout simplement avec une caméra spéciale, qui fait que le vrai groupe vient sur scène, donc sans public, enregistre leur performance, et après c'est une équipe je pense spéciale qui va coordonner donc chaque avatar à la vraie personne et qui va du coup donner soit cette danse par actrice ou cette représentation là. Plave donne aussi des concerts. Plave est un groupe comme les autres. Sauf que Plave fait... alors je sais pas du coup comment ça fonctionne non plus, donc c'est des grosses déductions. Mais donc Plave est affiché par écran, donc il y en a qui vont dire payer une place de concert pour regarder des écrans, non merci. Mais alors, est-ce que tout est préenregistré et on a vraiment genre qu'un écran? Ou est-ce que les vrais membres sont en coulisses, protégés pour qu'on puisse pas avoir leur identité, mais à chanter en live? Et je pense que c'est le cas, qui sont donc en coulisses, avec des micros, tout ça, et que pour interagir avec les fans, ils sont en coulisses, les fans sont de l'autre côté, c'est comme si la scène servait de protection d'écran. C'est très drôle de dire ça comme ça, mais d'écran entre eux pour que tout le monde puisse interagir sans souci. En plus, clairement, ça m'a fait très rire quand je l'ai vu. Regardez-moi ce magnifique lightstick. C'est un halter. Les fans, quand ils soulèvent on a tous cette mimique, par exemple là je prends mon truc des Stray Kids, en concert on est comme ça. Et eux, en concert comme c'est un halter, ils sont comme ça. Ils soulèvent des haltères. Vraiment, genre, ce lightstick est incroyable, si un jour je peux l'avoir, mais il viendra chez moi, ça c'est obligatoire. Faut parler de cette curiosité maladive, de cette curiosité morbide,
c'est que, et je l'ai vu sur internet, beaucoup de personnes cherchent à savoir qui sont Plave. Si ils sont cachés derrière des caractères virtuels, c'est qu'il y a une bonne raison. Peut-être que certains sont trop timides, peut-être que certains ont d'autres raisons personnelles, mais ils veulent pas qu'on découvre leur identité, donc il faut les laisser tranquilles. Sauf que ça, certaines personnes ne l'ont pas compris et que Villast a été obligé de prendre des actions en justice pour protéger les membres, sachant que certains ont eux-mêmes dit lors de live qu'ils aimaient le fait d'être idol, mais de pouvoir sortir dans la rue tranquillement sans se faire reconnaître. La seule chose que moi je vous donnerai comme information, parce que elle est partout sur internet, c'est que tous ou certains seraient d'anciennes idoles, donc d'anciennes idoles qui sont apparues, qui maintenant veulent être plus tranquilles. Est-ce que c'est le cas de tous? Je pense pas. Mais clairement, leur identité secrète, ils veulent qu'elle reste secrète, donc il faut respecter leur choix et ne pas empiéter en fait sur leur vie privée. S'ils veulent que ça reste secret, ça restera secret. Si je devais vous donner un seul point, il y en a plein, mais un seul point pour suivre Plave. Moi, c'est comme ça que je les ai découverts en plus que grâce à Drink Pop. Ce groupe est tellement drôle. Vraiment. Ils sont drôles déjà par rapport au fait que, comme ils utilisent, je pense, une caméra type, comme on pouvait voir avec la Xbox, une caméra qui retranscrit leurs mouvements à leurs avatars, des fois il y a de ces bugs. Oh, les bugs, ils sont tellement incroyables. Vraiment, mais même eux, des fois, savent pas comment le gérer, ou alors tu vois une main qui... Je vous mettrai des extraits au-dessus de ma voix, mais vraiment, genre, ce groupe est tellement drôle. En plus, ils sont très présents, du coup, sur YouTube, tout ça. Il y a des vidéos qui sortent presque tous les jours. Ils font beaucoup de lives, que ce soit pour discuter, des lives pour s'entraîner, des lives... Des fois, ils jouent à des jeux d'horreur, mais alors là... des chocottes, des poules mouillées. Vraiment, des fois ils hurlent, mais c'est tellement drôle. Vraiment, si je devais... En plus, ils sont hyper attachants, donc si vraiment je devais vous donner un conseil, c'est d'aller suivre Plave. Parce que c'est des gars hyper attachants, leurs musiques sont hyper bien. Si je devais vous donner une musique à écouter, c'est Wait for You Love. Wait for You Love, mais je vous mettrai le titre avec Enfin, je vous mettrai le lien au pire en description, mais vraiment, genre, c'est hyper bien. Ils font beaucoup de covers aussi. Il y a une cover 2 pour leur anniversaire qui est sortie, c'est une cover de Rewrite the Star. Elle est dans mon téléphone, je l'écoute très souvent. Vraiment. Donc, en conclusion, si je vous devais vous présenter Plave, c'est des garçons, genre, passionnés, qui se sont pris une haine injustifiée, qui donnent autant de travail que les autres idoles, qui s'entraînent tout autant, qui subissent tout autant, des garçons hyper drôles, hyper attachants. Donc vraiment, allez découvrir Plave, parce que vraiment ça vaut le coup. Dites-moi en commentaire si vous avez, si vous connaissez déjà Plave, ce que vous pensez de tout ça. Si vous n'avez pas vu encore Plave, allez-y et puis donnez-moi votre avis, que ce soit en commentaire ou alors sur Instagram. Il y a un Instagram maintenant pour ma chaîne. Il n'y a pas beaucoup de publications pour le moment, mais vous êtes au courant souvent des sorties de vidéos. Des fois, je pose des questions par rapport aux prochaines vidéos, aux prochains thèmes de vidéos. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner à mon Instagram pour avoir un peu plus d'informations complémentaires par rapport à la chaîne. Et puis je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et surtout, prenez soin de vous.